Votre groupe a été créé, voyons maintenant comment ajouter, gérer les membres de votre groupe. Vous en êtes le propriétaire, vous avez tous les droits sur la gestion des membres. Vous accédez à Google Group, vous venez sur le groupe en question, formateur, et regardez ici, vous avez un petit bouton qui vous permet d'ajouter, si vous le souhaitez, des membres à votre groupe. Je vais cliquer sur ce bouton et je vais pouvoir ajouter des membres en respectant trois rôles distribués dans le groupe: les membres du groupe, les gestionnaires de groupe, les propriétaires. On peut avoir plusieurs propriétaires, mais vous avez intérêt de limiter le nombre de propriétaires. Effectivement, ils ont tous les droits. Ils vont pouvoir supprimer les groupes, ajouter d'autres membres, décider de promouvoir un membre en propriétaire, etc., etc. Les gestionnaires de groupe, eux, ont quasiment les mêmes rôles que les propriétaires, sauf qu'en aucun cas ils pourront supprimer le groupe et ils ne pourront pas basculer un membre ou un gestionnaire en tant que propriétaire, bien entendu. Les membres, eux, ont des droits de base, c'est-à-dire qu'ils pourront participer aux discussions du groupe, utiliser la boîte collaborative, l'agenda partagé. Ils pourront évidemment être positionnés dans un drive du groupe, etc., etc. Donc, à vous d'indiquer les personnes que vous voulez ajouter dans chacun des groupes membres, gestionnaires, propriétaires. Moi, je vais par exemple ajouter Vincent en tant que membre ici du groupe. Je ne vais mettre personne en gestionnaire, ni dans propriétaire du groupe. Je pourrais remettre un message de bienvenue et indiquer ce que je vous avais montré dans la précédente leçon vidéo, les règles d'abonnement. Est-ce que quand on reçoit un mail au niveau du groupe, on envoie immédiatement un mail à l'utilisateur pour le prévenir, ou est-ce qu'on attend un peu d'en avoir un certain nombre? J'ajoute les membres. Voilà. Je me retrouve maintenant, regardez, si je clique sur le groupe lui-même, je rentre à l'intérieur du groupe. Je vais donc retrouver les conversations, mais également tous les membres. Je peux voir les membres en attente, puisqu'il est possible, à partir de cet écran, si vous aviez créé notamment un groupe où les gens pouvaient demander à rejoindre, dans ces cas-là, les demandes d'adhésion seraient ici, et en tant que propriétaire ou gestionnaire du groupe, vous pourriez décider d'accepter les demandes d'adhésion et les personnes deviendraient membres. Donc c'est ici qu'on le verrait, c'est là également qu'on voit les utilisateurs exclus. Alors je me positionne maintenant sur le compte de Vincent, je vais actualiser le navigateur. Vous voyez que maintenant, on voit apparaître le groupe formateur. Donc on peut cliquer dessus, on rentre à l'intérieur du groupe, on va pouvoir le marquer pour suivi, pour qu'il apparaisse dans ses groupes favoris. On va, quand on rentre dans le groupe, pouvoir participer aux conversations. Vous voyez qu'on pourrait lancer une nouvelle conversation. On voit les membres. Bien évidemment, Vincent n'a pas le rôle de propriétaire ou de gestionnaire de groupe, donc il ne peut pas ajouter de nouveaux membres ou modifier le rôle des membres, supprimer des membres, changer leurs éléments de publication. Il ne peut pas non plus accéder aux paramètres du groupe. Par contre, regardez, si je reviens sur le compte de Philippe, j'ai notamment accès aux paramètres du groupe, mais dans la partie membres, je vais pouvoir, si je sélectionne l'un des membres, vous voyez, pouvoir supprimer le membre du groupe, l'exclure même du groupe. Je pourrais gérer son rôle dans le groupe. Je pourrais modifier son abonnement, indiquer comment il reçoit les mails de la boîte collective du groupe et ses autorisations de publication. Tout ça est possible aussi directement à partir des listes déroulantes ici. J'ai la possibilité également, bien sûr, d'ajouter d'autres membres et même d'exporter la liste des membres du groupe. Voilà comment, très simplement, on peut gérer les membres d'un groupe. Dans la prochaine leçon vidéo, je vous montrerai comment paramétrer le groupe.